Cette vidéo a été approuvée par Eiichiro Oda. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Bon, les pailles, avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous préciser un petit truc. En fait, une de mes petites pailles m'a tout simplement demandé un service. C'est tout simplement de glisser certains indices sur les futurs de mes théories. Et je trouvais que c'était une assez bonne idée. Au cours de la vidéo, il va y avoir plusieurs indices sur ma future théorie. Donc, n'hésitez pas à regarder la vidéo jusqu'au bout pour essayer de découvrir quelle sera ma prochaine théorie. What's up les pailles, ici c'est Noah, comment va ? On se retrouve pour une nouvelle théorie, une théorie sur les armes antiques. Et oui, j'ai mené l'enquête. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette théorie ne vient pas de moi. En effet, elle vient des théories du roux, qui s'appelle maintenant le roux. Moi, je l'appelle ma petite routine. J'aime bien. En effet, le roux est venu vers moi en me demandant si je voulais faire une vidéo avec lui. Il m'avait proposé le thème de la 4e arme antique. Et moi, je lui ai répondu tout simplement que je m'étais jamais posé la question. Et en effet, c'est pas con. Il pourrait avoir une 4e arme antique. Du coup, on a commencé à parler. Mais il y avait les aléas de la vie contre nous. Les plannings, le temps. Du coup, on n'a pas fait cette théorie. Cependant, j'ai décidé de continuer sur ma lancée. Et du coup, j'ai mené l'enquête. Avant de commencer la vidéo, c'est normal. On doit remercier le roux. Donc je te remercie de m'avoir donné cette petite idée, j'espère que cette théorie te plaira. Qu'il faut savoir sur cette théorie, c'est que je n'ai pas mené de grandes recherches, je n'ai pas recherché énormément d'indices. J'ai tout simplement décidé de poser un tableau, et là un schéma a commencé à se dessiner. Et là j'ai essayé de décrypter ce tableau et ce schéma d'une autre façon, comme le Da Vinci Code. Et là un nouveau type de vidéo est né, les Oda Vinci Code. Donc vous allez voir que cette théorie est assez simple. Tout simplement à l'aide de tableaux et de petites connaissances qu'on a sur les armes antiques, et aussi la mythologie et un tout petit peu la Bible, et bien vous allez voir qu'on va pouvoir découvrir les 3 identités des armes antiques, mais aussi la 4e. Donc que sait-on des armes antiques? On sait qu'il existe 3 armes antiques, Uranus, Pluton, mais aussi Poséidon. Ces 3 armes antiques sont tout simplement tirées de la mythologie, aussi bien grecque que romaine. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont les mêmes dieux. On a tout simplement Uranos, le dieu du ciel, qui n'est autre que Uranus. On a Pluton, qui est Hadès, le dieu des enfers, et Poséidon, qui reste Poséidon, tout simplement le dieu des mers. Donc on peut voir tout simplement que certains éléments sortent du lot. Le ciel, la terre, mais aussi la mer. Et on connaît une seule arme antique, Poséidon. Et celle-ci n'est autre que Shirahoshi. Celle-ci peut contrôler les rois des mers, et les rois des mers ont pour mission de tracter Noah. Et on peut voir qu'un schéma se prédéfinit. On peut voir qu'il y a une personne, un animal, mais aussi un bateau. La particularité de Poséidon, qui n'est autre que Shirahoshi, est de pouvoir contrôler les rois des mers, leur ordonner certaines choses. Cependant, Luffy peut entendre quand même leur voix. Et est-ce qu'on a déjà vu ce schéma quelque part? En effet, avec Momonosuke et Zou. Momonosuke peut ordonner à Zou, tandis que Luffy ne peut entendre simplement que sa voix. Donc, est-ce que ça fait de Momonosuke une arme antique? Ben, il y a de grandes chances. Si vous vous souvenez bien, dès l'arrivée sur Zou, dans une ancienne théorie, je vous avais dit que Zou était en lien avec une arme antique. Et j'ai fait quelques petites recherches. En effet, dans l'île des hommes poissons, on nous parle de Joy Boy sur un poneglyphe, qui était en lien avec Poséidon. Et personnellement, moi, Joy Boy, ça m'a fait tout simplement penser au livre de Job dans la Bible. Et dans le livre de Job dans la Bible, on nous parle de 2 créatures tout simplement gigantesques qui étaient amants. Tout comme Joy Boy et Poséidon. On parle du Léviathan, un monstre marin, mais aussi du Behemoth, qui serait un énorme animal gigantesque. Certains chercheurs disent que ça pourrait être un énorme taureau, ou alors pourquoi pas un rhinocéros, voire même un énorme éléphant. Donc ça colle assez bien avec Momonosuke. Momonosuke pourrait tout simplement être une arme antique, et celle-ci serait Pluton. Là, vous allez me dire, ouais, mais je suis pas trop sûr. Eh ben, j'ai fait quelques recherches sur Pluton. Sur Pluton, la planète, il existe une énorme tache blanche en forme de cœur, que les scientifiques nomment tout simplement la baleine blanche. Et sur Zou, si je ne m'abuse, il y a une énorme baleine blanche. Donc il est fortement possible que Momonosuke soit une arme antique, et soit lié à Zou, mais aussi à un navire de guerre. Donc le schéma qu'on a prédéfini avec Poséidon marche aussi sur Momonosuke. Et on remarque quelque chose, Shirahoshi, mais aussi Momonosuke sont de 2 races différentes. Un humain, mais aussi une sirène. Donc il nous reste un 3e peuple. Un peuple qui devrait certainement vivre dans le ciel. A-t-on déjà vu ça? Eh ben en effet, les Scythiens. En effet, la 3e arme antique pourrait être liée aux Scythiens. Et dans le schéma prédéfini auparavant, a-t-on quelque chose qui correspond? Bah ouais, en effet, l'arche Maxime. Il y a un bateau sur Scythia. Ce bateau a été construit par Ener, tout simplement pour aller sur la Lune. Mais pourquoi Ener voulait-il aller sur la Lune? Où a-t-il eu les plans de l'arche Maxime? Comment savait-il que ça allait marcher? Toutes ces questions restent sans réponse, mais pourtant ont une véritable importance. Donc en suivant cette logique, et en plaçant tout simplement l'arche Maxime, donc on peut conclure que Ener est sans doute la personne liée à Uranus. Mais si on revient aussi à la Bible, je vous avais parlé des 2 créatures géantes, le Behemoth, mais aussi le Léviathan. Dans le livre de Job, il y a une 3e créature, et c'est Ziz. Alors Ziz serait soit un phénix, soit un sphinx. Donc l'animal qui pourrait correspondre à Uranus, ce serait soit un phénix,
ou soit un sphinx. Donc notre première partie du tableau est remplie. Essayons de découvrir maintenant la 4e arme antique. Et pour ça, revenons tout simplement sur les éléments du ciel, de la terre et de la mer. On peut voir que dans certaines religions, certaines idéologies, le monde serait tel un arbre. En effet, on aurait les racines, on aurait le tronc et la cime. Et ça correspond assez bien au monde de One Piece. En effet, dans le monde de One Piece, on nous parle de l'arbre d'Adam. Fait amusant, Franky avait les plans de Pluton en lui, un énorme bateau, l'énorme navire de guerre. Et il y a de grandes chances que le Sunny soit un tout petit peu calqué sur Pluton. Et le fait que Franky a choisi de construire ce bateau avec l'arbre d'Adam correspond tout simplement au tableau que je vous ai construit au préalable, où on peut voir navire de guerre, Pluton, mais aussi arbre d'Adam. Et on nous parle aussi des racines d'Ève, et ces racines d'Ève sont tout simplement dans l'eau. Et en effet, elles éclairent l'île des hommes poissons et leur donnent de la lumière. Je trouve que tout correspond assez bien. Donc suivant cette logique, on a l'arbre, on a tout simplement les racines, et forcément on devrait avoir le fruit. Et a-t-on déjà parlé de fruits dans One Piece ? En effet, les fruits du démon. Donc si on regarde bien les mini-aventures de Ener, on remarquera que l'un des personnages qui est sur la stèle ressemble énormément à un Scipien, et il a l'air de posséder un arbre, voire un fruit. Donc tout correspond aussi avec Uranus, le ciel, et aussi Ener. Maintenant revenons aussi encore une fois à la Bible, parce qu'on nous parle de l'arbre d'Adam, mais aussi des racines d'Ève. Adam et Ève sont tout simplement le premier homme et la première femme dans le monde. Ces deux personnages vivaient dans l'Éden. Et lorsqu'on parle de Adam et Ève, il y a forcément un troisième personnage qui arrive, c'est tout simplement le serpent, la représentation du diable. Et dans la Bible, le diable n'est autre que Lucifer, un ange déchu. Dans la Bible, on nous parle des anges déchus, les Néphélim. Et ces anges ont tout simplement perdu leurs ailes. Et ça vous fait penser à personne? Et oui, en effet, Ener a tout simplement décidé de s'arracher les ailes. Donc si on regarde véritablement ce tableau, tout correspond assez facilement. Dans le jardin d'Éden, deux arbres sont présents. L'arbre de la vie, lié à Adam et Ève, et qui sont autorisés à manger ses fruits, mais aussi l'arbre de la connaissance, où Dieu demande à Adam et Ève de ne pas manger ses fruits. Cependant, le serpent arrivera à les faire changer d'avis, et ça leur vaudra d'être déchus du jardin d'Éden, et du coup de vivre sur Terre. Et encore une fois, c'est un peu ce même système qu'avec les fruits du démon. Lorsqu'on mange les fruits du démon, on est dans l'incapacité de nager. Donc ça correspond assez bien. Et pour finir, qui a créé tout simplement ces deux arbres? Eh ben c'est Dieu. C'est Dieu qui a donné la vie à toute chose dans le monde. Uranus aussi a donné vie à énormément de choses dans le monde, dans la mythologie. Donc Uranos serait la représentation de Dieu. Mais attendez, Uranos est aussi Uranus. Donc il y a quelque chose qui cloche. Revenons un peu en arrière. Maintenant, intéressons-nous à la mythologie grecque. Donc si on connaît un tout petit peu la mythologie grecque, on peut voir qu'il y a quelque chose qui cloche. En effet, Uranos est le grand-père de Pluton, mais aussi de Poséidon. Alors pourquoi l'avoir inséré dans une troisième arme antique? Dans la mythologie grecque, il y a trois dieux primordiaux. On a Poséidon, on a Hadès, mais on a aussi Zeus. Zeus est le dieu de l'Olympe, mais aussi le dieu du ciel. Il est capable de lancer des éclairs. Et ça correspond assez bien avec le personnage de Ener. Alors imaginez une seule seconde que Ener ne soit pas Uranus, mais plutôt Zeus, car en effet le personnage de Ener correspond véritablement à Zeus. On a une grande impression que celui-ci a été calqué sur Zeus. Du coup, on sait que Zeus aussi avait pour animal un aigle. Donc le phénix et le sphinx sont peut-être à effacer. Mais l'aigle aussi, car si on se réfère à ce que je vous ai dit auparavant, il y a Adam et Ève. Mais il y a aussi le serpent. A-t-on déjà entendu parler d'un serpent dans One Piece? En effet, les deux géants sur Little Garden nous en font part, le serpent rouge. Et le fait que tout soit aligné avec Ener, il est possible que cet animal soit le serpent rouge. Car si on s'intéresse tout simplement à Scipia mais aussi à Chandoria, on peut remarquer quelque chose. Les Chandoriens vénéraient les serpents, mais pas n'importe quel serpent, des serpents à plumes. Et les Aztèques avaient pour dieu Quetzalcoatl, un serpent à plumes. Donc imaginez une seule seconde que les Chandoriens qui vénèrent ce serpent à plumes ne soient pas anodins, et qu'en fait à la base ils vénéraient quelque chose de bien plus grand. Si vous regardez le serpent qui vit sur Scipia, vous remarquerez qu'il était présent pendant les événements de Norland. Donc ça signifie qu'il peut vivre plusieurs siècles, comme notre cher ami Zou, mais aussi les rois des mers. Donc c'est une créature légendaire encore une fois, qui vit super longtemps. Et je pense que pour ma part, que le serpent rouge que nous parlent Dory et Brogy est tout simplement lié à une arme antique. Et pourquoi pas cet animal qui est lié à la troisième arme antique est lié aussi à Goldie Roger. En effet, il est possible qu'il ait été sur le bateau de Goldie Roger avec l'œuf qu'on voit dans le chapitre 0. Cet œuf est rouge et blanc. Et voilà pour ma part quelle serait la quatrième arme antique. Ce serait tout simplement Zeus. Et le fait qu'on n'a jamais entendu parler d'elle, eh ben pourrait tout simplement être lié au fait que dans la Bible, le serpent soit un traître, un Judas. Donc il aurait pu tout simplement les trahir. Qui est Uranos, qui n'est autre que Uranus, la représentation de Dieu? Eh ben, à l'époque, ça pourrait tout simplement être Joy Boy. Et dans notre temps, tout simplement, Luffy. Poséidon devait obéir à un humain du nom de Joy Boy. Imaginez une seule seconde que Joy Boy pouvait tout simplement contrôler ou être ami avec les armes antiques. Et du coup, ça ferait de lui l'humain le plus puissant. Et dans ce cas-là, on pourrait penser tout simplement à Luffy. En effet, Luffy est déjà ami avec Momonosuke, mais aussi avec Poséidon. Tous deux seraient prêts à se battre pour lui. Mais vous allez me dire qu'on a tout simplement sauté une génération. En effet, Uranos est le grand-père de Poséidon, Zeus, mais aussi d'Hadès.
Alors, qui est le père de ces 3 dieux? Eh ben, c'est tout simplement Chronos. Et Chronos pourrait être l'ennemi. En effet, il était l'ennemi d'Uranos, mais aussi de ces 3 dieux. Alors, Chronos est la représentation du temps. Et pour ma part, dans One Piece, c'est le temps qui est véritablement l'ennemi. En effet, Goldie Roger n'a pas eu assez de temps pour accomplir ce qu'il voulait accomplir. En effet, il est mort d'une maladie. Mais aussi, tout simplement, que Shirahoshi et Momonosuke n'étaient tout simplement pas nés. Il faut que les 3 armes antiques naissent à la même époque. Et des fois, ce sont des époques tout simplement décalées. Même avec la 4e arme antique. Et pour ma part, je pense que le temps est véritablement l'ennemi. Les 3 armes antiques doivent être nées en même temps. Avec la 4e, bien sûr. Donc voilà pour ma théorie sur les 4 armes antiques. Et si on regarde attentivement ma théorie, mais aussi le tableau, on peut remarquer quelque chose. Eh ben, il y a de grandes chances que la théorie de Gaki Parody qui disait que Ener allait rejoindre les Mugiwara, bah soit vraie. Moi, personnellement, j'y croyais absolument pas, même si le travail était assez bien fait et que tout correspondait, je me disais qu'au niveau de la personnalité de Ener, ça allait pas correspondre. Mais le fait que j'ai fait cette théorie, bah me fait tout simplement changer d'avis. Il y a que les cons qui changent pas d'avis. Et du coup, je me dis que Gaki Parody avait tout simplement raison, et avait vu juste. Pour ma part, je ne pense pas qu'il va le rejoindre l'équipage des Mugiwara, mais il serait possible qu'il rejoigne la flotte, ou tout simplement qu'il l'aide d'une certaine manière. Donc je vous invite tout simplement à aller voir la théorie de Gaki Parody si vous l'avez pas déjà vu. Si vous l'avez pas déjà vu, ça veut dire que vous avez vécu dans une grotte pendant un bon bout de temps. Donc on remercie encore une fois le roux pour nous avoir donné cette petite idée de la 4e arme antique. Donc n'oubliez pas les pailles, ne prenez pas pour argent comptant ce que vous disent les youtubeurs. Pour ma part, si je fais des vidéos, ce n'est pas pour vous dire quoi penser, mais vous donner de quoi penser. Donc vous connaissez un peu le principe. Comme d'hab, likez, partagez, commentez et surtout abonnez-vous, voire réabonnez-vous avec ce que YouTube nous fait. Allez, chichi, sonne les pailles!